Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois Nicolas Pérez et Lio... oui, 3 interviews ça fait beaucoup au bout d'un moment. Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois Nicolas Pérez et Lionel Théotou qui viennent nous parler d'un événement majeur qui va avoir lieu très très bientôt. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Anna. Alors Lionel, raconte-nous, qu'est-ce qui va se passer? Alors, Tahiti Tourisme a le plaisir de fêter la fin de la trilogie des navigateurs qui sont arrivés il y a 250 ans. Et c'est vrai que, on va dire, 250 ans en arrière et 3 ans, on va dire, c'était Wallis, Samuel Wallis qui venait sur Tahiti. Ensuite a suivi Antoine de Bougainville l'année suivante. Et donc, on va dire cette année, mais il y a 250 ans, encore une fois, c'est James Cook qui foulait donc le pied sur la plage de la Pointe Vénus. Comme quoi, c'était vraiment dans l'air de faire le tour du monde et d'essayer d'attraper... en fait, les grandes puissances voulaient absolument s'accaparer les nouvelles terres. C'est vrai, c'est vrai. Et on peut voir aussi cet échange aussi de données, parce que Samuel Wallis a mis quand même pas mal de temps avant de pouvoir se poser et dans la baie de Matavai. Et en ayant donc donné toutes ces données cartographiques à James Cook il est arrivé directement. Oui, tandis qu'il n'a rien donné à Bougainville. Oui, voilà, c'était la guéguerre entre les Français et les Anglais. Rappelons-le. C'est il y a 250 ans, mais c'est pas mieux maintenant. Bip. Et donc, on a voulu marquer donc cet événement le 13 avril, étant donné que c'était à ce moment-là qu'était arrivé donc James Cook. Et ça tombe bien, c'est un samedi. C'est un samedi. Oh, c'est merveilleux. Voilà, et donc Tupaia sera là pour accueillir ce jour-là, et à l'époque également avec un chef qui s'appelait aussi Tutaha. Donc toutes ces personnes vont donc être là ce jour-là, et surtout en soirée. Alors, à savoir que samedi, donc le 13 avril, à la Pointe Vénus, et on remercie d'ailleurs la commune de Marina et aussi le service du tourisme, nous avons mis à disposition tout le site parce que le samedi, toute la journée, de 9h à 16h, il va y avoir plusieurs ateliers qui vont donc mettre en avant nos diverses, on va dire, notre culture sous diverses formes, et à la fois des ateliers sur le tapas, sur la confection de couronnes, de costumes également, du ma'a Tahiti également, certains mets. Plein d'autres choses encore, d'ailleurs on pourra le développer après avec Nicolas bien sûr, et avec également la présence de conférenciers qui vont donc apporter cette connaissance sur le plan historique et culturel, avec Corinne Rimbaud qui parlera... Que j'ai reçu. Oui, effectivement. Et qui hier nous a présenté son ouvrage sur la rencontre justement de... Cook, Tupaia, et surtout l'amitié entre Banks et Tupaia. Voilà, exactement. Donc elle sera là pour en parler, donc en intervenant, donc mini-conférence donc le matin et l'après-midi. Et ensuite nous aurons aussi la présence de Jean-Claude Terrier-Oiterei qui parlera également de ses connaissances sur le plan de la navigation traditionnelle, mais aussi des astres. Parce que donc Tupaia à l'époque est venu pour l'alignement de Vénus. C'est ça, la mesure donc du passage de Vénus, du transit de Vénus, et donc c'est l'occasion pendant cette journée de partager, on va dire, toute cette connaissance avec toutes les personnes, parce que le public est invité et il y aura même la mise en place des différents supports historiques, du moins qui parlent de Cook. Et de Tupaia également, de Joseph Banks, qui a été donc mis en place avec la collaboration de Corinne, donc du Faripoté jusqu'au niveau du stand de l'artisanat. Tout en se promenant, s'instruire. Voilà, et en même temps écouter donc ce qui se dit sur donc notre histoire. Et le soir, on souhaitait bien sûr reprendre le spectacle, du moins, on va dire cette arrivée. Où Tupaia accueille Cook avec bien sûr un dîner-spectacle. Voilà, à l'époque c'était pas ça, on va le préciser. Voilà, en fait on a résumé, on va dire en l'espace de 4h30, parce que ça démarre 17h30 jusqu'à 22h. Donc en l'espace de 3 heures,
tout le monde aura compris quel était, on va dire, le sens de la visite de Cook, accueilli par Tupaya, par la population et le public qui donc peut encore obtenir des places parce que forcément le dîner spectacle est quand même payant. Mais avec la collaboration de Taishen, de Polynesian Planner, on aura vraiment une décoration d'antan avec des lampes à pétrole, etc. Donc les gens pourraient être installés à la fois sur des POE, attablés, mais aussi sur des chaises, pour éventuellement les non-dîneurs. Voilà, donc c'est 3 ordres de prix, je pense que c'est important de le noter. 7 000 francs pour ceux qui seront attablés, ils seront servis bien sûr, Mat Haiti, ensuite les POE, ça sera 5 000 francs, et ceux qui seront donc non-dîneurs auront la possibilité d'avoir on va dire un jus offert, une petite collation, mais assis simplement donc on va dire au 3e rang, parce que le spectacle se passera sur la plage, sur le sable, donc ça sera vraiment unique au son et lumière. Alors est-ce qu'Olivier va pouvoir nous en dire plus? Alors Nicolas, oui. Nicolas, oui, voilà. En plus, tant qu'à faire. Olivier n'est pas là, donc c'est Nicolas qui va parler. Alors oui, comme l'a résumé Lionel, l'idée véritablement quand Tahiti Tourisme m'a contacté en fait pour organiser cette journée-là était, alors au-delà de la rencontre entre Cook et Tupaya, c'était vraiment d'essayer, avec toute l'humilité du monde, de refléter de ce qu'aurait pu être en fait la culture polynésienne à ce moment-là. Donc initier à la fois dans la journée les gens à ces pratiques culturelles, donc comme l'a dit encore une fois Lionel, au tapa, donc les gens et les familles, on insiste beaucoup sur cet aspect-là, c'est que toutes les initiations, les stands seront vraiment ouverts à toutes les familles, donc de l'âge de 4-5 ans jusqu'à 77 ans et plus, les gens pourront vraiment venir participer à ces initiations, les sports traditionnels, avec de vraies pratiques, notamment le patiafa, des choses comme ça, des choses qui n'ont jamais été faites véritablement lors de ces journées, et amener en fait cette philosophie traditionnelle, des rites et coutumes en fait que la Polynésie pouvait avoir il y a 250 ans. Est-ce qu'on pense que quand ils accueillaient des gens, ils faisaient ce genre de choses? Non. Quoi? Là, c'est pour l'occasion que vous avez oui, tout à fait. des ateliers. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Quand ils accueillaient les navigateurs, ils n'offraient pas un banquet avec des ateliers. Voilà. Non, les ateliers. Non, mais je voilà, précise pour les auditeurs qu'on résume en fait. Non, c'est les pratiques. Alors les pratiques, oui, existaient. Celles que l'on va présenter, le tapa, la manière traditionnelle de faire du tapa, elle était celle que l'on montrera samedi. L'idée, bien évidemment, aujourd'hui en 2019, Tahiti Tourisme a le souhait aussi de faire partager par le tourisme ses pratiques culturelles. Donc il était évident à un moment donné d'offrir gratuitement, parce que tous ces stands seront gratuits de 9h à 16h, donc d'offrir la possibilité à des Polynésiens, parce qu'on découvre en fait qu'une couche de la population souhaite aujourd'hui se réapproprier ce patrimoine immatériel. Donc on va leur offrir donc durant toute cette tranche de la journée la possibilité de pouvoir s'initier à ces pratiques. Et après, bien évidemment, de pouvoir pousser, parce qu'après ce sont des associations, des entreprises qui vont venir. Oui, parce que vous avez fait appel à des professionnels du Alors moi, du je maîtrise tressage. aussi, on maîtrise aussi certaines choses au sein même de ma société, comme le Tuaro, où nous avons vraiment fait des recherches sur les pratiques des sports traditionnels. Je donne toujours cet exemple du patiafa, le lancer de javelot. L'on voit aujourd'hui lancer sur des noix de coco, mais cette pratique-là est très contemporaine. Elle est arrivée simplement dans les années 60 grâce à l'atoll de Hana qui a remis en exergue en fait cette pratique, mais à la base et en Polynésie, le lancer de javelot se faisait sur des troncs de bananier. Et le bananier était, lui, placé entre 30 et 40 mètres de distance, et les javelots pouvaient faire 5 mètres de haut. Aujourd'hui, on est sur des javelots qui font à peu près 2m10, 2m20, et le mât pour le cocotier est placé à une dizaine de mètres. Donc on est vraiment dans un tout autre sport. Là, ils étaient faits en quoi, ces javelots? Alors, pareil, toujours en bois de purao, quelque chose d'assez droit, en fait, des tiges assez droites, pour pouvoir, mais aujourd'hui, la pointe est faite en fer tort, etc., mais à l'époque, c'était du haïto que l'on brûlait pour pouvoir le densifier, pour le densifier, etc. Mais il y a énormément aujourd'hui de sports traditionnels que Polynesian Planner va essayer aujourd'hui de remettre en place, comme le tir à l'arc, comme la fronde, qui sont des sports traditionnels qui sont connus et reconnus dans tout le Pacifique, et les Polynésiens étaient connus et reconnus
pour leur agilité à cette pratique-là. Et voilà, moi, ce qui me passionne en fait avec cette société, c'est de travailler avec des gens de culture, avec des institutions telles que le musée Tahiti et des îles, et essayer d'aller chercher des témoignages qui nous permettent de remettre au goût du jour en fait ces pratiques. Donc toute la journée, on aura c'est possible. Enfin, le public aura la possibilité vraiment d'aller toucher du bout du doigt en fait ces pratiques ancestrales. Comme l'a dit Lionel, c'est vrai que de 9h à 16h, cette ouverture gratuite va permettre aux familles, aux gens qui viendront à la plage et de profiter en même temps de faire quelque chose d'assez original dans leur journée. Mais c'est vrai que le soir, c'est vraiment le gros du gros de cette journée. C'est vrai que la péninsule de la Pointe Vénus est assez extraordinaire sur l'aspect sauvage encore. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on va mettre en place un restaurant complètement mais traditionnel. Éphémère. Voilà. Donc c'est vrai que quand on parlait de Péoué, nous on a travaillé des plateaux de bois bruts pour que les gens puissent être attablés. Ils vont pas manger sur le Péoué, ils auront une table sur le Péoué, mais seront assis directement sur le Péoué. Chose qui changera par rapport aux fauteuils et assises. Voilà. Donc on a différentes places pour des gens, des personnes handicapées par exemple, qui ne peuvent pas s'asseoir forcément sur les Péoué. Donc du coup on a prévu des assises un peu plus confortables pour que ces gens-là puissent avoir aussi le confort adéquat. Et ma société, donc du coup, a travaillé toute une mise en scène. Ça fait maintenant quelques semaines que l'on travaille sur cette chorégraphie. Je suppose qu'il faut, voilà. il faut anticiper. Donc, je remercie notamment Matani de la troupe Nonahere qui dansera donc du coup ce soir-là, avec qui nous avons travaillé alors une chorégraphie qui existait déjà eux dans leur catalogue, qui est toute neuve, et comme quoi parfois les planètes s'alignent pour tout le monde. Matani et Nonahere viennent de terminer en fait une chorégraphie autour des explorateurs, des grands explorateurs, des grands navigateurs. Donc il avait déjà une mécanique en fait avec sa troupe, et moi j'ai essayé de lier en fait tous mes artistes, parce qu'il faut bien comprendre que durant cette soirée, 3 heures de spectacle, on va avoir tous les arséniques polynésiens qui vont être présentés. Oui, parce que ça commence à quelle heure? Alors, ouverture de l'espace à 17h30, début du show 18h. Et là, en fait, vont s'enchaîner durant 3 heures des Jiménez, du Tuaro. Et les Tuaro, on a Géant, le fameux Géant, le champion des champions aujourd'hui à l'heure actuelle en Polynésie, qui arrive à lever quand même 170 kilos, une pierre de 170 kilos. Donc c'est pas rien. Va en plus, cette fois-ci, c'est la première fois que ce sera fait, je crois même depuis beaucoup de temps, la vraie pratique traditionnelle, c'est-à-dire qu'il va s'enduire de Moneuil et enduire la pierre de Moneuil pour montrer en fait ce qu'était. Alors là, c'est comme ramasser une savonnette. Hein. Exactement. Donc ce qui amène véritablement une nouvelle philosophie de ce qu'est la culture aujourd'hui, de ce que les Polynésiens veulent se réapproprier. Et moi, je suis ravi de pouvoir travailler avec eux, qu'ils m'acceptent tout simplement à essayer de travailler autour de cette culture qui, moi, ça fait 25 ans que j'habite la Polynésie et me passionne de jour en jour, et plus je travaille dedans, plus je la trouve magique. Et on devrait d'ailleurs s'inspirer un peu plus dans notre vie de tous les jours de cette culture. Donc, pour finir, on aura une succession de spectacles, donc le Jiménez, le Ori Tahiti, donc grâce à Donaire, qui a donc du coup, au travers de cette chorégraphie sur les grands explorateurs, aura travaillé les anciens pas. Donc on va pas avoir, ce sera pas du Heiva, ce sera vraiment le Ori Tahiti. Un retour à la exactement, source, dans ses pas originels, et vraiment c'est quelque chose qu'il faut à tout prix voir, parce que on a perdu en fait cette habitude de voir tout simplement des danseurs danser et non pas faire une performance artistique. Là aujourd'hui, ils vont vraiment s'exprimer en tant que tels par le biais d'une culture. Concrètement, pour résumer un petit peu toutes ces festivités, les places, on peut déjà les prendre quelque part. Exactement. Donc elles sont alors on pouvait contacter Tahiti Tourisme qui donc a loué un espace, donc son chapiteau sur le quai des paquebots, si je ne m'abuse, où les gens peuvent retirer leur place, soit directement, soit en appelant directement à Tahiti Tourisme, soit par email. Et si je ne m'abuse, c'est info@tahititourisme.org. On peut prendre des billets en ligne quand même. Alors, ça va venir, pas cette fois-ci. Ah oui, c'est encore 250 ans de retard là. Désolé. Quasiment. Pas complètement, mais. Je suis vilaine. mais en tous les cas, c'est vrai que lors de tous les prochaines actions qu'on va mettre en place, on envisage bien sûr de mettre en place la vente en ligne, et donc ça va se faire récemment. Tout Païa serait content. Voilà. Excuse-moi, pour en revenir justement au spectacle, donc des comédiens joueront le rôle. L'idée véritablement, moi quand j'ai commencé à travailler sur ce projet-là, mon idée première c'était de se dire que le public
soient immergés et puissent croire qu'ils sont il y a 250 ans lorsque Cook est arrivé et que Tupaya l'a rencontré. Et donc c'est vrai que tout le spectacle, les gens vont faire partie du spectacle. C'est-à-dire que on n'a pas une salle, on n'a pas de scène, tout fait partie, en fait, l'ensemble le public est immergé complètement dans le spectacle. Et Tupaya, donc l'acteur qui fera le rôle de Tupaya, ira vers les gens, aura vraiment une manière d'amener le spectacle. Alors, il va parler en français ou en tahitien? Alors, il y aura une grande partie en tahitien, parce qu'on souhaite quand même garder cette philosophie, le pourquoi aujourd'hui cette culture vit, et c'est surtout et grâce à sa langue, et je pense que l'humain est capable en fait de capter aussi l'attitude et le sens de certains propos grâce aux mimiques, grâce au mouvement et à la chorégraphie qui sera. Il n'y a pas de problème. Je me retrouve plongée en arrière et je m'enrhume. Mais voilà, mais donc du coup, c'est véritablement la langue polynésienne qui sera mise en avant, mais grâce à une certaine chorégraphie, une façon de l'amener, les gens pourront comprendre. Parce que c'est vrai on aura des réservations d'étrangers, donc on ne peut pas traduire dans toutes les langues non plus le spectacle. Voilà, je vais réussir à te couper quand même, parce que sinon tout sera défloré et on n'aura plus de surprise. Alors merci Nicolas, merci Lionel, et donc à très bientôt. Au samedi 13. Ce que je voulais rajouter simplement, c'est que c'est vrai qu'avec tous ces rendez-vous, Tahiti Tourisme un peu continue, on va dire, cette campagne sur le mana pour notre tourisme. Donc ça en fait partie également. C'est une manière un peu de transmettre notre on va dire la beauté de notre culture. Et c'est vrai qu'aujourd'hui le tourisme s'oriente aussi vers ces options donc de la culture, on va dire au-delà des plages et des mais c'est paysages. important parce que les touristes recherchent ça et les habitants aussi. Voilà. Connaître son passé, c'est important. C'est aussi faire de mettre en place cet échange d'expériences, et ça c'est très très important pour les visiteurs qui, en rentrant chez eux, ne pourront que raconter auprès de leurs proches voilà ce qui s'est passé, et on vous invite à aller faire un tour. D'accord, alors donc on se donne déjà rendez-vous samedi 13 et pour les prochaines fois aussi. Merci donc Nicolas, merci Lionel. Merci Martine.